Alléluia. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste en nous ce matin. Nous sommes ici parce que nous avons su que le Seigneur a mis pour nous, il nous rappelle qu'il a donné son Fils. Et c'est pour ça que son Fils Jésus-Christ prend nos meurtrissures, prend nos maladies, prend nos blessures. Et quand on croit à ce nom-là, le Seigneur enlève la charge que tu as, que ce soit une douleur, que ce soit une souffrance, que ce soit une maladie. Et c'est pour ça que nous croyons. Alléluia. Nous allons présenter ce moment au Seigneur. Peux-tu fermer tes yeux? Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu as été reconnaissant envers nous. Tu nous as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous-mêmes, que nous soyons là où nous sommes pauvres, que nous soyons enrichis. Là où tout simplement la maladie nous a assaillis, qu'elle puisse par ce nom retirer cette maladie. Alléluia. Là où simplement nous avons été piétinés par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu nous relèves. Là où, Seigneur, nos noms ont été tout simplement enfermés, poussés, rejetés, tu es venu donner ton Fils pour que nous puissions nous restaurer, nous relever et dire que maintenant nous sommes des personnes importantes pour toi. Nous voulons, Seigneur, proclamer ce matin une gloire abondante, une grâce, alléluia. Parce que nous savons que c'est un jour que tu as créé. Et par ce jour, nous savons que nous allons recevoir de toi. Père, merci pour la maison. Parce que c'est un lieu saint. C'est un lieu où nous venons te rencontrer. C'est un lieu où nous venons dans ta présence. Merci, Père, parce que tu nous as donné un berger sur nos vies. Et nous sommes reconnaissants de cela. C'est pourquoi nous glorifions Dieu pour Bishop Aurélien de Jésus. Que ta gloire se manifeste autour de lui. Que tu puisses, Père, camper des anges autour de lui. Que le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a déjà précédés dans les lieux. Sa gloire est déjà là. La puissance est déjà là. Le feu est déjà là. Père, nous nous attendons à toi. Que tu puisses manifester tout simplement une gloire pour chacun de nous ici. Père, que tu puisses, Père, alléluia. Nous sommes venus enlever tout ce qui est mort dans les corps. Parce qu'avec le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est mort revit. Père, je déploie la grâce, la puissance, le feu, parce que nous savons, Père, que nous n'allons pas rester tout simplement et écouter ce que l'ennemi a à dire. Nous le ferons taire. Père, nous sommes venus prendre la victoire. Et la victoire, nous l'aurons. Nous sommes venus tout simplement faire taire l'ennemi dans nos vies. Nous sommes venus nous barricader avec le nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus récupérer ce que le diable nous a volé. Notre santé, toutes choses, nos vies, les personnes qui sont chères, nos enfants. Nous sommes venus récupérer. Parce que le diable n'aura pas le dernier mot dans nos vies. Parce que Seigneur, Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort en vain. Il est mort pour que nous soyons enrichis. Pour que nous soyons debout à dire que la parole de Dieu est la parole de vie. Père, que la gloire de Dieu se manifeste dans la maison. Glorifie-toi. Oh, touche Seigneur, là où tu dois toucher. Que l'onction de la parole puisse saisir ce qui est à saisir. Père, s'il te plaît, nous ne voulons qu'aucun esprit qui ne te glorifie pas reste dans la maison. Nous ne voulons pas qu'il s'assoie et qu'il reste là. Nous
voulons qu'il soit dérangé, qu'il se manifeste. Nous voulons tout simplement ôter les méchants des milieux des justes, Père. Tu nous as créés, mais tu nous apprends à devenir justes, Père. Que ta gloire se manifeste ce matin. Nous implorons ta gloire, nous implorons ta grâce et ta bénédiction déjà dans la maison. Que le feu du Saint-Esprit parle en notre faveur. Père, libère, libère, libère ce matin. Libère, que le feu du Saint-Esprit tombe. Alléluia. Que le feu du Saint-Esprit tombe. Libère ce matin. Libère, Seigneur, ce matin. Libère, Seigneur, ce matin. Que ta gloire puisse saturer ce lieu. Que l'atmosphère soit assainie. Père, la gloire, la puissance, nous la voulons dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Et que si tu as reçu, que tu puisses applaudir. Si tu as reçu, que tu puisses applaudir. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prendre ta Bible, rester debout pour partager cette parole? Reste dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que justement que le Seigneur se glorifie. C'est cette présence. Alléluia. Est-ce que tu peux filmer le peuple là? Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Allez, est-ce qu'on peut applaudir? Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Sœur Charlène, viens sœur Charlène, viens avec, venez, tous les deux ici, et place devant. Amen. Alléluia. Alléluia. Partagez la parole de Dieu ensemble. Amen. Nous allons aller dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Amen. Et nous allons lire Jean 11, verset 29. On verra. Il est écrit dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Des fois, on veut un sens. Et dans la parole de Dieu, nous ne devons pas chercher le sens. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Amen. Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.
Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, oui, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelqu'un d'entre eux dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en disant et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette présence? Amen. Si tu ne crois pas, ma foi ne servira pas seulement. Il faut que tu puisses croire dans le miracle que tu veux. Quand on croit, c'est comme si on a déjà saisi le miracle. Dis-moi amen. Quand on croit, c'est comme si on a déjà saisi la guérison. Quand on croit, mais tu dois demander en quoi je dois croire. Parce qu'il est écrit que le démon croit. Ce sont aussi des croyants, mais ils tremblent parce qu'ils savent que Jésus est plus fort qu'eux. Et Jésus peut tout simplement les envoyer dans les lieux arides. Alors on dit qu'on est croyant. Croyant ne veut plus rien dire. On peut croire à un Dieu petit d qui est le Dieu de Bala, qui est le diable. Pour ceux qui le servent, c'est un Dieu. Donc, quand tu crois, on n'est plus dans le système de croire. On est dans celui qui devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Parce que sinon, le Seigneur n'allait pas nous montrer que nous naissons et nous marchons pour pouvoir avoir cette connaissance, pour devenir enfant de Dieu. Et pour cela, c'est toi qui dois faire cette démarche. Même si on vient dans la maison pour lever sa main pour son enfant, pour son mari, pour sa femme, pour la maladie qu'on porte. Je ne dis même pas ta maladie. Pour la maladie que tu portes, ce n'est pas à toi. On va l'enlever dans le nom de Jésus-Christ. Pour ce que tu portes, quand tu viens dans la maison, il faut comprendre qu'il n'y a rien qui soit miracle si toi-même tu ne crois pas. On a vu que la délivrance, elle peut être effectuée. On a vu des personnes avec des maladies graves qui sont parties, qui ont été guéries ici. Ils sont arrivés avec des... Dites-moi les noms. Des cannes. Ils sont arrivés avec... parce qu'ils ne pouvaient pas marcher. Ils sont où? Ils sont arrivés un mercredi. Oui, Poitin. Oui, ils sont arrivés ici. On a dit que quand tu es guéri, si tu repars avec la canne, tu repars avec la maladie. Et quand tu la laisses là, tu repars sans la maladie. C'est pour ça qu'il y a les cannes là. Ils sont repartis et ils ne boitaient plus. Mais quand Jésus lui-même, il a délivré 10 aveugles, il leur a dit, allez voir le sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. Un est revenu et il a dit, Seigneur, merci. Sur les 10.
où sont passés les 9 autres qui, eux, ne voyaient pas et qui, pendant le chemin, ont vu qu'ils voyaient. Ils ont dit que non, je vais aller attacher mon bœuf. Je savais que j'avais une maison quelque part. Laissez-moi aller voir, je vois maintenant. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu n'es pas venu apprendre une guérison, tu es venu accepter le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que tous ceux qui sont guéris, il leur a dit, tu es guéri, mais reste, demeure dans la maison. Parce que si quelque chose t'arrive, ce sera pire si tu ne te remplis pas avec la parole de Dieu. C'est une question de base. Vide, c'est une question de base qui se remplit. C'est une question de ce que nous avons reçu, nous devons le garder. C'est une question que ce qui n'appartient pas à Dieu, nous le déposons. C'est une question que prier a une efficacité, il est écrit, quand le juste prie, c'est une grande efficacité. Mais si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, est-ce que Sandra du Lorrain est là? D'accord. On demande une prière. La sœur, comment tu t'appelles? Denise. Elle vient de Saint-Pierre, Denise. Elle n'a pas de voiture. Hein? Elle vient de Saint-Pierre. Elle a vu l'émission. Elle a dit, ça me concerne moi. Je dois chercher le Seigneur. Amen. Amen. On a eu Paul de Sainte-Marie et on a eu André du Vauclin. Amen. Alléluia. Le Seigneur est grand et tout puissant. La guérison, ce n'est pas le problème. La délivrance, ce n'est pas le problème. Ce qui est important, alléluia, c'est de comprendre que si tu veux cette guérison et demeurer dans la présence de Dieu, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais tu sais que ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas quelque chose que nous prenons avec plusieurs. La démarche, c'est une démarche personnelle. Le salut est un salut individuel. Alléluia. Il est écrit que dans le livre de Luc, si 2 est couché dans un lit, un sera pris et l'autre laissé. Ça veut dire que le Seigneur va regarder à une foi. C'est pourquoi Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Pour avoir la foi, il faut même son corps, même s'assujettir. Tu connais assujettir? Ça veut dire te mettre dans une situation compliquée, même si elle n'est pas compliquée. C'est pour que tu puisses demeurer ferme dans la parole de Dieu. Être déformé par la parole de Dieu. Ne pas ressembler à ce que les autres veulent que tu ressembles, mais devenir quelqu'un d'important pour Dieu. Alors pour être comme ça, il faut être fou et folle. Ne pas être normal, et nous ne serons pas normales parce que nous servirons le Dieu vivant et vrai. Pour arracher le bonheur que tu veux, si tu ne te dis pas aujourd'hui là, je l'arrache, je récupère, tu ne l'auras pas demain. Même si ma foi se met en mouvement, il faut que dans ton cœur que tu déclares. Parce que ce que le diable a décidé de faire sur terre, ce n'est pas pour nous caresser. C'est pour prendre des vies et la vie de nos enfants. Si tu ne comprends pas ça, quand il est écrit que ce sont les violents qui arrachent la porte du royaume des cieux, si nous ne sommes pas violents en action pour ta foi, tu n'auras pas la réussite. Je veux parler encore ce matin, parce qu'il y a des rendez-vous que tu ne dois pas rater. Oh. Il y a des rendez-vous que le diable te donne et que tu te trompes. On a parlé hier du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune prophète avait été guidé par Dieu.
Il lui a dit, écoute-moi, je t'envoie en mission. Ta mission, voilà. Quand tu as terminé, tu ne manges pas, tu ne bois pas et tu ne retournes pas par le même chemin. Le roi qui avait posé un hôtel, on va lire ensemble. 1 roi 13 ou 2 rois 13, on va vérifier ensemble. 1 roi 13, amen. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Écoute-moi, j'aime dire ça. Quand j'ai commencé à lire la Bible ici, ma soeur Anne Bishop a dit, priez pour elle. Je n'arrivais pas à trouver les versets. Écoute-moi, dans la maison de Dieu là, le Seigneur fait ce qu'il a à faire pour toi. Tu vas trouver les versets, dis-moi amen. Pour le moment, fais comme je faisais au départ. J'allais dans la table des matières et je cherchais. Amen. 1 roi 13, au verset 11, il est écrit. Pour bien comprendre 1 roi 13 au verset 11, il faut quand même lire une partie de 1 roi 13 au verset 5. Rappelez-vous que le roi Jéroboam, on va commencer au verset 1er. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Nous sommes au chapitre 13, au verset 1er. Amen. Il est écrit, par la parole de l'Éternel, un homme de Dieu arrive de Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Quand Dieu t'envoie pour parler, tu dois dire ce qu'il doit dire, ce que tu dois dire. Amen. Tu ne peux pas changer. Donc, Dieu a dit que cet autel va se fendre. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un autel destiné à Dieu. C'était un autel destiné à Balaam. Le roi servait Balaam. Lorsque le roi entendit la parole que l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel et en disant, saisissez-le. Ça veut dire, saisissez l'homme de Dieu. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devient sèche. Et il ne put la ramener à soi. Est-ce que tu comprends ça? Quand Dieu te donne la puissance, il a voulu dire saisissez l'homme de Dieu. Et sa main est restée comme ça. Et il ne pouvait plus la ramener. Alléluia. Alors le roi dit, implore l'Éternel ton Dieu. Ah, il sait qu'il fallait qu'il implore son Éternel son Dieu. Et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme, est-ce que tu comprends que ce n'est pas parce que Dieu a remis sa main correctement que cet homme sert Dieu? Dieu a utilisé cet homme de Dieu pour pouvoir tout simplement la place de devant, c'est pour toi. Tout devant. Et fais ce que tu peux devant. Amen. Tout devant, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Amen. J'ai essayé de demander. Amen. Alors j'étais dans 1
je suis au verset 6. Je disais que le roi a été guéri, pas parce qu'il aimait Dieu, c'est parce que Dieu a utilisé l'homme de Dieu pour le guérir. Et sa main, il a pu l'enlever. Et le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelques nourritures et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Ça veut dire que je ne vais pas me souiller. Je ne vais pas tomber pour tes présents, ni pour tes angousses, ni pour tes lambis. Alors le roi dit, l'homme de Dieu dit au roi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point du pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Amen. Et il s'en alla par un autre chemin. Il a obéi. On continue. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Nous sommes 1 Roi 13 au verset 11. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père. Donc il savait que cet homme de Dieu, Dieu lui avait parlé, il lui a dit, tu ne bois point, tu ne manges point et tu ne